Comment dire que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent le silence. Comment te dire que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent le silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais-de-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Ah, salut, ça va? devant toi je me répands, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, Le frère Serge Nguessan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Ça va? Oui, la santé, ça va. Le frère Paul Espérance, bonsoir et bienvenue. Oui, frère Élie, je te bénisse. Que le, Bonsoir, frère. que le Seigneur te bénisse. Comment tu vas? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Et ta précieuse épouse, elle va bien aussi? Ouais, elle est cachée ici, là. Elle est là. Oui, elle est cachée. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien, frère. Le frère Achille, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire dans la sainteté. Bonsoir, le frère Julien. Que le Seigneur te bénisse, toi. Amen. Il te bénisse aussi, le frère Julien. Amen. Le frère Didier Kouadio, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. La sœur AC. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. La sœur Acetou, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Tu as toujours la meilleure des connexions. Le frère Olivier, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Salut, bienvenue, frère. Amen. Donc, j'ai vite fait la rentrée de la radio et puis je me suis connecté pour vous rejoindre. Amen. Madoché Kwame, bonsoir. Il dort déjà, Madoché. Le frère Serge Ndal, bonsoir. Bien-aimé, bonsoir. Comment tu vas? Merci beaucoup. Ça va bien, frère.
Ben, on ne te voit pas, on ne voit pas non plus Achille, on ne voit pas non plus la soeur Assetou, encore moins Madoché. Ah, on ne me voit pas. Il faut attirer ta caméra. Le frère Olivier, il faut parler, rapprocher le micro vers toi. Rapproche le micro. Le frère Olivier. Il faut rapprocher ton micro vers ta bouche. Parce que tu es avec les écouteurs. Oui. Voilà, sur l'écran de ton téléphone, il y a une icône de la caméra là. Il faut activer ça. Clique dessus. Comment vous allez? Comment a été votre semaine? On va bien par la grâce de Dieu. En fait, c'est même passé ça va. Comment mon frère? Merci. Il dit la semaine s'est très bien passée. Amen. Pas d'incident, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Mais il y a eu la disparition de notre sœur bien-aimée là qui, en tout cas, nous a fait un peu mal. C'est une séparation vraiment. La disparition, mon frère. Il a disparu. Non, je veux dire qu'en fait, la séparation. La séparation. Voilà. C'est ça qui nous a un peu, en fait, fait mal. Sinon, à part ça, la santé, ça va. Donc, ça veut dire que tu aurais souhaité que notre soeur reste dans la souffrance ici, quoi. Non, mon souhait, c'est qu'elle se rétablisse. Elle reste dans la souffrance. Mon frère Olivier, même si... Dans la souffrance, mais qu'elle se rétablisse. Mon frère Olivier, la Bible nous dit que tant que nous sommes dans cette chaise, nous sommes loin du Seigneur. Tu vois cela? On désire, on aspire, on désire revêtir notre domicile céleste. Donc notre vrai domicile c'est là-bas. Donc c'est elle qui est bien partie, c'est elle qui est bien positionnée. Elle est là où elle se trouve, elle est très bien, très bien. Donc toi tu aurais souhaité, tu aurais souhaité qu'elle reste ici souffrir avec nous quoi. Elle ne va plus jamais sortir pour aller manger à Tchéké. Là-bas elle mange des délices maintenant. Donc mon désir c'est que chacun de nous parte de cette façon-là. Amen. Nous avons un corps glorieux qui nous attend. Hors de toutes ces choses qui nous attendent ici, toutes ces difficultés de la terre. D'accord? Amen. 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 Le frère Jacques Bisson, bonne arrivée du côté de Lomé au Togo. Ah merci, bonsoir frère, bonsoir. Comment vous allez de ces côtés-là? On va très bien frère, on va très bien. Il faut prier pour ton pays, prier pour ton pays. Dès que tu te connectes directement, ton pays, il faut prier. Il faut prier. D'accord frère. D'accord frère. Il faut prier pour que le meurtre, il ne sait pas qui balance là, il y a quelqu'un qui a... C'est le frère Olivier qui bouge là. Et il faut prier afin que, même s'il y a des meurtres de personnes, que ça n'embrasse pas, que ça ne soit pas comme une... D'accord frère. Oui. D'accord frère. Donc le peuple togolais doit se lever dans la prière. Partout sur la terre, ça montre clairement là que nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Efozouyo Thierry, bonsoir et bienvenue. Le frère Thierry, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Ça va? Tu manges à checker là? Tu en as mangé. Bon appétit. Il y a du piment. C'est pimenté. Vous avez vu la façon dont il m'a salué là, ça montre qu'il a envie de manger, non? Il voulait se débarrasser de moi rapidement pour continuer sa nourriture. Voilà. Non, vous pouvez me voir. Ma connexion n'est pas bonne parce qu'il a plu. Si il met la vidéo là, ça va chuter la connexion. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Donc, vous connaissez déjà mon visage, non? Oui. Non, mais tu revois
nous fait du bien, quoi. Oui. Bon, je mets dans la caméra comme ça fait chuter la connexion. Ou bien? Non. Bon, donc tu ne veux pas me voir alors? Non, on peut te voir, mais comme on t'a pas vu, c'est pas grave. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc, gardez-vous à l'esprit que notre soeur est bien partie et qu'il n'y a plus jamais, de toute façon, c'est nous qui irons vers elle là-bas, elle ne viendra plus par ici. Elle m'a dévancé. Oui, donc il n'y a pas de lamentation à faire, mais c'est les membres de sa famille. Oh mon Dieu, de toute façon, ce n'est pas le moment de parler de cela. Des questions, avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose une lecture, là, on lit ensemble et on fait des commentaires, parce que c'est à Côte d'Ivoire. Oui. Une préoccupation, frère. Oui, qui parle là? C'est le frère Olivier, oui. Oui, frère. Bon, en fait, il y a une situation à notre niveau, au niveau de la localité, qui est vraiment un peu compliquée, que je vais se soumettre. Oui. Voilà. C'est concernant une sœur. La sœur, tu la connais bien. Lorsque tu es arrivé au niveau de la Côte d'Ivoire, tu l'as rencontrée, cette sœur-là. En fait, c'est la sœur dont son mari dit qu'elle ne veut plus d'elle. Oui. Je me souviens très bien d'elle là. Voilà, son mari dit qu'il ne veut plus. Voilà, qu'il ne veut plus d'elle, tout ça là. Bon, vraiment, jusqu'à présent, le gars, il devait plus dans sa position. Oui. Malgré tout ce que la sœur a fait, malgré tout ce que l'on fait, le gars, il devait plus dans sa position. Oui. Et aux dernières nouvelles, la sœur nous a approché pour dire que son mari veut en fait la dédommager, c'est-à-dire qu'il veut donner certaine somme d'argent pour qu'elle puisse quitter le foyer. Oui, il est dans l'Ancien Testament là, il a dit que non, il ne veut pas le Nouveau Testament. Oui, continue. Voilà, donc il veut lui donner de l'argent, il dit qu'il ne veut plus vivre avec elle depuis le moment qu'elle soit sur son toit. Donc il veut lui donner de l'argent pour qu'elle puisse quitter, elle puisse partir. Donc le moment nous a approché, on ne fait pas de la situation, mais sincèrement, je n'ai pas pu lui dire quelque chose là-dessus. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas pu trouver le mot pour dire, soit s'il faut accepter, moi je faut. Non. Qu'est-ce qu'elle veut? Dans cette proposition-là, elle a dit quoi? Bon, elle m'a dit que vraiment, en tout cas, ce n'était pas ce qu'elle souhaitait. Mais puisque le monsieur, il insiste. Oui. On a tout fait, les parents aussi ont intervenu, il dit qu'il ne veut pas. Oui. Lui, vraiment, il veut qu'elle parte. Il va la dédommager, comme vous avez des enfants ensemble, il va lui donner une somme d'argent pour qu'elle parte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Sa maison. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut trouver un temps avec elle, on va se rencontrer, d'accord, hors enseignement, et puis on va parler de cela pour que ça se résolve rapidement. D'accord, mon frère? D'accord. Avec elle, oui, avec elle, y compris, et celui-là également. Donc, il faut qu'on va faire une conférence ensemble, on va parler de cela, on va résoudre, ça va se résoudre, il n'y a pas de problème là-bas. Quelqu'un voulait parler tout à l'heure avant que le frère Olivier ne parle. Oui, c'est le frère Jean Didier. Oui, Jean Didier, allons-y. Oui, frère Olivier. Donc, depuis l'année 2016, dans mes recherches un peu, ça m'avait poussé actuellement quelle est la version un peu la plus authentique au niveau de la Bible. Oui. Tu as trouvé? Et donc je suis tourné un peu, je suis tombé sur une version, la version Osteva, oui. Et puis la version Matin. Oui. Voilà. Donc avec cette version-là, quand elle fait certaines comparaisons avec la version Luc Ségon qu'on a maintenant, je constate qu'il y a certains versets qui ont sauté, et puis il y a certains versets qui ont monté un peu, tels que, bon, je prends le verset dans Romains chapitre 8, où on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8 s'arrête là, mais dans Osteva, mais pour ceux qui sont en Jésus, qui ne marchent plus selon la chair, mais qui vivent selon l'esprit. Or, dans lui, sinon, ça n'est pas là. En tout cas, il y a plusieurs extraits comme cela. J'ai voulu partager ça sur le groupe Skype. Au moins, pour les frères intéressés, vous pouvez télécharger la version Matin Osteva et qu'on... Bon. Mon frère Jean Didier. Oui. Donc, si je comprends bien, la version Matin, elle est la bonne alors. Bon, en tout cas, quand j'ai comparé, j'ai trouvé que, en tout cas, j'ai trouvé mieux par rapport à la chose, à lui, c'est bon. Ouais, mais tu ne sais pas, tu ne penses pas qu'il y a d'autres versions plus bonnes aussi que Matin? Moi, je sais pas. Bon, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais par là dire? Pourquoi tu as amené cette question-là, ce sujet?
Non, j'ai envoyé ce sujet tout simplement pour faire parler ça à tous les frères, et puis c'était possible. Les extraits que j'avais fait les comparaisons, publier ça sur le groupe Skype, et puis bon, chacun avait un jeu pour voir. Là, pour avoir encore plus d'éclaircissement sur certains versets. Parce qu'il y a certains versets qu'on prend, lui, c'est le plus souvent quand j'écoute les enseignements. Tu disais qu'avec la pensée de Dieu, c'était pas tellement juste avec ça. Tel que je prends dans Jean 1, où il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai eu ce verset-là dans un de tes enseignements, tu disais que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça réellement. Voilà. Oui. Voilà. Bon, tu as vu là où la pensée de... Là, est-ce que tu as trouvé la version où la pensée de Dieu là est écrite dedans? Bon, là-bas, dans matin, j'avais trouvé qu'il a été donné le droit. Là-bas, ils ont mis le droit de devenir chose. Le droit d'être enfant de Dieu. Oui. Là-bas, ils ont mis le droit. Donc, en tout cas, c'est un peu ces petites différences-là. Ok. Bon, maintenant, suis attentivement, d'accord? Suis attentivement. Là, il n'y a aucune... Voilà, la meilleure version biblique de la sur la terre. Tu connais quelle version c'est? Non. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est lui qu'il faut avoir. Quand tu vas l'avoir, il va te dire ce que lui il avait écrit. D'accord? Donc c'est lui qu'il faut chercher. Voilà la bonne version qu'il faut chercher. Amen. Donc, sur le forum, là, vous avez un lien concernant une émission qu'on avait faite à propos, là, d'accord? Oui. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Des préoccupations, des questions? Amen. Non, Oui, frère, frère. une deuxième préoccupation. Oui, frère Jean Didier. Oui, la deuxième préoccupation, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, où Oui. Paul disait avant, n'éteignez pas l'esprit. Oui. Et puis dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui. En tout cas, ces trucs-là, ça me... Comment chose voilà, éteindre l'esprit. Bonne question. Ou bien attrister le Saint-Esprit. Bonne question. Je crois que le frère Jacques, le frère Jacques ou bien le frère Serge vont répondre là rapidement parce qu'ils en ont déjà suivi. Oui, frère Serge, réponds-lui et puis tu poses ta question alors. Frère Serge Nguessan. Réponds à ton frère alors. Oui, frère. Oui. Comment? Bon, les autres, ils ont décidé de supprimer leur vidéo, n'est-ce pas? Moi je parle en fonction. Hein. Oui, non, ta vidéo, on voit ta vidéo, on te voit. Il y a quelqu'un qui est en plein mouvement. Le frère Olivier a train de bouger son micro et puis ça fait du bruit. Oui, frère Serge, on t'entend, on t'écoute. D'accord. En fait, je voulais comprendre un peu le sang de soldat. Non, réponds d'abord à la question de celui-là, des frères Jean Didier, et puis tu poses ta question. Oh, je n'ai pas bien saisi la question, parce que ça a grignoté un peu. Je n'ai pas bien saisi la question. Il a posé la question. Il a posé la question sur 1 Thessaloniciens 5, 19. N'attristez pas l'esprit, et dans Éphésiens où il est écrit là-bas il est écrit de ne pas éteindre l'esprit, et dans Éphésiens 4 de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Il veut dire que c'est quoi éteindre l'esprit? Il dit c'est le tracasse. Qu'est-ce que ça veut dire éteindre l'esprit? Avec le point de connexion là, c'est un peu difficile à vous entendre. Hein? Le frère Olivier, tu m'as entendu? Oui, je l'ai entendu. Okay. Oui, je l'ai entendu, frère. Bon, de toute façon, répondez alors à notre frère Jean Didier. Puis, je crois qu'en dehors de ces jours, si vous avez un autre jour où vous travaillez dans ce forum-ci, il faut que vous trouviez des jours où vous travaillez en dehors des jours où nous travaillons. Comme ça, des questions comme ça, vous répondez, vous travaillez, vous exhortez les uns les autres. Ne laissez pas de prise au diable, parce que nous connaissons son dessein. Voilà. Le frère Olivier, tu as la parole. Concernant en fait Éphésiens chapitre 4 là où il est dit c'est pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé. En fait l'apôtre Paul vraiment veut faire comprendre aux croyants que par notre marche qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu,
attiser le Saint-Esprit qui est en nous. Puisque tout croyant en lui, Frère Thierry et les gens Didier, coupez vos micros pendant que le frère de parler. Ayez le réflexe de couper le micro pendant que nous parle. Donc, je disais que l'apôtre Paul dit clairement que, en tant que croyants, nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, Dieu a fait habiter en nous son esprit. Et si Dieu a fait habiter en nous son esprit, c'est pour nous conduire par l'esprit. Pour que nous marchions selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Maintenant, il peut arriver dans la marche des croyants où certains chrétiens peuvent ne pas écouter la voix de l'esprit. C'est-à-dire que suivre la voix de la chair, marcher selon la chair, marcher selon leurs propres désirs, leurs propres convoitises. Et quand ça arrive, alors le Saint-Esprit qui est en eux est attristé. Voyez. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul exhorte vraiment les croyants à ce qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit. Comment on peut pouvoir attrister le Saint-Esprit? C'est par rapport à notre marche. Si notre marche n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit vraiment est attristé. Et il est attristé parce que notre vie n'est pas conforme vraiment à sa volonté. Voyez. Donc ce que le Seigneur veut, c'est que nous marchons selon l'Esprit. Afin que vraiment nous puissions expérimenter le fruit de l'esprit qui est la paix, la joie, la tempérance, l'amour, la piété, etc., etc. Mais quand nous suivons l'œuvre, alors l'esprit va se manifester. Alors nous ne pouvons pas expérimenter le fruit de l'esprit et en conséquence, le Saint-Esprit qui est en nous est attristé. Et cette tristesse qui est en nous là, qui est le qui vient du Saint-Esprit, nous pousse à la repentance. Nous pousse à la repentance. Pour que nous puissions nous repentir de nos actions et mieux, en fait, qu'on prenne le contact avec le Seigneur afin de marcher vraiment d'une manière digne de lui, pour que l'esprit ne soit plus attristé. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Oui. Et maintenant, nous passons ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, là, je crois que c'est le chapitre 5, où il est question de ne pas éteindre l'esprit. Verset 19. Bon, c'est un peu en rapport avec ce que je suis en train de dire, parce que l'esprit peut ne pas se manifester. C'est-à-dire que lorsque nous marchons selon la chair, l'esprit ne se manifeste pas. C'est comme si l'esprit était éteint. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'esprit est là, mais l'esprit ne peut pas se manifester. C'est comme s'il est inopérant, il est inactif. Bien reçu. Voilà. Bon. On ne peut pas faire partie du Saint-Esprit qui est dans le croyant. Puisque quand on est chrétien, c'est pour l'éternité. Le salut que Dieu nous a donné, c'est un salut qui est éternel. La vie que Dieu nous donne, c'est une vie vraiment qui est éternelle. On appelle la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit qui habite en nous, on est de l'esprit, c'est pour l'éternité. Mais l'esprit peut être attristé à cause de notre manière de marcher. L'esprit peut être éteint par notre manière de marcher. Si nous ne marchons pas en conformité avec cette voie, aux voies de l'esprit, alors l'esprit va se manifester. Donc, sur cette base-là, on dit que l'esprit est éteint. Donc, moi, voici un peu comment je comprends ce passage-là. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen, frère. Amen. Des questions qui avaient encore à parler? Je crois que le frère Jean Didier Quadio a bien saisi. Oui, le frère Serge Nguessan. Le frère Serge Nguessan, c'est toi, tu as la parole. Bon, ma question. C'est le frère Serge ou bien c'est le frère Jacques? D'accord. Ma question, je voulais poser ma question concernant. Qu'est-ce qu'on se pose? Pardon? Le frère Jacques voulait aussi poser une question. Bon, je vais lui laisser poser sa question, après je vais poser la mienne. Ok, c'est bien. Bon, ma question, c'est celle-ci. Bon, qu'est-ce qu'un soldat du Seigneur? Parce que je me suis rappelé un peu de ce qui s'est passé un peu dans le pays du Nigeria, où il y avait vraiment des combats entre les musulmans et les chrétiens. Et les gens employaient toujours le terme l'éternel des armées, et qu'ils étaient des soldats. Oui. Maintenant, dans la Bible aussi, il y a beaucoup de notions de soldats. Oui. Donc, je voulais comprendre, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une signification type concernant soldats que nous entendons dans la parole de Dieu, et puis soldats que nous connaissons de façon sociale.
Bonne question. Je crois que le frère Paul Espérance sera bon pour nous étayer cela. Laissons-le concerter un peu avec sa femme pour voir ce qu'il va dire, quoi. Courage. Je crois que c'est une très bonne question parce que justement, comme il a dit de relever le cas là, lorsque dans le cas du nord du Nigeria, il y a eu des brûlures des différents bâtiments et ces guerres entre la religion chrétienne et ceux de la religion musulmane, il y a eu ces choses-là. Il fallait que les chrétiens se défendent. Les gens ont commencé à se défendre en citant justement ces passages-là, en quotant les Saintes Écritures que Dieu est l'Éternel des armées. Et donc, ça veut dire que les gens peuvent aussi entrer dans l'armée comme ça pour combattre, ou mieux encore, former des milices pour combattre au nom du Seigneur. Donc, ça pose donc la problématique de la compréhension du langage biblique par rapport à la terminologie lorsque Dieu emploie cela, soldat aux chrétiens. Alors, quand Dieu parle de combat comme souffre comme un soldat de Christ, il n'a pas dit comme un soldat tout simplement. Il n'y a pas de soldat de Christ, donc c'est soldat de Christ. Comment les soldats de Christ sont, ou mieux bibliquement parlant, qu'est-ce que Dieu veut par là dire? Pourquoi il appelle soldat? Les soldats de Christ, c'est tout. Le frère Paul Espérance, tu as la parole. En fait, je sais que sur le plan cyclique, quand on parle de soldat, c'est un homme en armes qui a suivi une formation pour pouvoir défendre la population. Voilà, donc il est dans l'armée. Quand il y a une mission, il est envoyé pour cette mission-là et il va exécuter la mission qu'on lui a donnée. Maintenant, sur le plan spirituel, je pense que quand on parle de soldats de Dieu, ça peut être un chrétien qui peut par exemple prier, qui s'engage dans l'œuvre du Seigneur, dans le but peut-être d'intercéder, dans le but peut-être d'aller évangéliser, à qui aussi on donne une mission pour aller pêcher les âmes pour l'œuvre du Seigneur. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Oui. Donc, alors, mais ceux donc qui utilisent ces facteurs-là pour aller combattre, comme dans le cadre que nous avons cité ici, que le frère a signalé, le cas du Nigeria, est-ce qu'ils ont raison alors? Allô? Il t'a dit, est-ce que ceux donc qui utilisent ces facteurs-là, le nom soldat pour aller combattre, est-ce qu'ils ont raison? Alors, frère Jean? Alors, vous m'entendez? Alors, on écoute. Oui, frère. Voilà, j'ai fini ce que je voulais dire, quoi. Frère Jacques, tu m'entends? D'accord. Frère Jacques, tu entends? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, frère. Ok. Donc, voilà, merci mon cher frère. Il t'en a dit donc au frère Paul Espérance, le fait donc que les gens du Nigeria utilisent cette terminologie soldat pour aller combattre, est-ce qu'ils ont raison? Parce que là, nous voyons effectivement soldats, on s'attend à ce que, puisque nous voyons sur le plan humain, on voit les soldats avec les armes, ils sont là pour défendre, combattre. Et on voit que les chefs de l'armée sont là pour combattre, effectivement. Est-ce que le combat que mènent les chrétiens, c'est le style de combat conventionnel que nous voyons les armées humaines plus mener? Non, mon frère. Voilà. Parce que les dit quelque part que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations à l'esprit. Oui. Alors, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3, comme je t'en ai cité tout à l'heure, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, la Bible déclare: sois avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous y êtes? Et au verset 4, il est dit: il n'est pas des soldats. Je crois qu'il y a beaucoup de bruit là. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, frère, on t'entend. Oui, mais il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et donc il y a le bruit en fond sonore, qui est dans un environnement où il y a des bruits. C'est le frère Jean Didier. Frère Jean Didier, je n'arrive pas à couper mon micro même. Dans ce cas, éteins le téléphone, tu vas te reconnecter. Ok. Merci.
Voilà. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 4, il est dit qu'il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez, l'apôtre Paul prend là un exemple sur le cas des armées humaines pour pouvoir signifier quelque chose sur le plan physique. Je crois que le frère Serge Nessan, tu es, n'est-ce pas, dans 2 Timothée chapitre 2. N'est-ce pas? 2 Timothée chapitre 2, je ne sais pas s'il m'entend. Prenez cela, on lit après. Oui, 2 Timothée chapitre 2, oui. Ok, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. D'accord. Toi donc, mon enfant. Voilà. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et que ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille afin de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la prospérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. C'est bon. Donc nous voyons effectivement que dans l'explication de l'apôtre Paul, il y a encore du bruit. Le frère Jean Didier, tu es encore revenu. Ferme ton micro, essaye. Le micro est fermé. Oui, mais là on t'entend. Voilà. Il dit, l'apôtre Paul donc explique à Timothée en disant qu'il faut qu'il souffre comme un soldat, comme un bon soldat du Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit que lui-même est dans cette même chaîne-là. Et nous voyons effectivement qu'à jamais, le frère Jean Didier, ton micro est toujours ouvert. Il peut voir sur mon écran que ton micro est ouvert. Alors, la Bible déclare donc que l'apôtre Paul, la Bible déclare que l'apôtre Paul dit qu'il souffre. Il souffre jusqu'à ce qu'il, à l'instant où il écrit, il est dans les chaînes comme un malfaiteur. Mais à jamais, l'apôtre Paul n'a jamais organisé des séditions pour aller combattre. Il n'est jamais sorti en disant aux chrétiens d'aller combattre. Mais plutôt, le frère Jean Didier, daigne fermer ton micro. Je n'arrive pas à comprendre. C'est fermé ici, mais il ne sait pas. Alors, la Bible déclare, enfin, si vous lisez bien les Saintes Écritures, dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, vous allez remarquer que l'apôtre Paul très souvent utilise des terminologies romaines ou bien des exemples romains pour expliquer les choses spirituelles. Dans Ephésiens chapitre 6, dans le verset 11 et suivant, il va dire qu'il faut qu'on se révèle toutes les armes de Dieu. Vous voyez, les armes avec lesquelles nous combattons dans 2 Corinthiens chapitre 10. C'est pas vrai ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, donc, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. Vous voyez, ça veut dire que les armes, ça veut dire que les chrétiens sont véritablement au combat. Mais le combat que nous avons à combattre n'est pas le combat sur le plan physique, au point où si on brûle ce qu'ils appellent l'église, on doit aller brûler les mosquées. C'est pas cela. Le Seigneur Jésus ne nous a pas appelés ainsi. Parce que nous n'avons pas Dieu à défendre. Dieu se défend lui-même. Et son nom est assez puissant. Il est assez puissant pour se défendre lui-même. Mais nous devons vivre, témoigner de sa bonté, de son amour et de ce qu'il a fait à la croix pour nous. C'est ce qu'il nous a laissé faire. Alors la Bible déclare, il a dit dans Luc chapitre 6, si quelqu'un te demande de faire un mal avec, fais-en 2. Si on te prend ton vêtement de dessus, donne-lui même ton manteau. C'est ce qu'il a dit. Si on te joue sur la joue, doit être présent l'autre jour. C'est en cela que la vie de Christ est totalement différente et prend en contre-pied l'Ancien Testament avec tous les autres religions. Le frère Jean Didier, ton micro est toujours ouvert. Alors, donc, à jamais, il n'y aura pas un seul verset biblique qui dira à un chrétien dans la Bible pour aller combattre, quand bien même l'Éternel, le Dieu de la Bible est l'Éternel des armées. Et vous avez remarqué que justement, la seule fois où Dieu va appeler, on va parler dans le Nouveau Testament en appelant Dieu le Seigneur des armées.
Le frère Jean disait d'enfermer ton micro, s'il te plaît. Ou bien, éteins ton téléphone pour redémarrer, pour que ton écran puisse être accessible facilement avec ton doigt. Il faut redémarrer ton écran. Alors, je tente de dire, si vous lisez le livre de Jacques, où il parle de ces gens qui ont moissonné le champ. Ah, c'est pas vrai. Bon, de toute façon, d'autres questions? Voilà. Oui, j'ai une question, frère. Oui, frère Jacques, allons-y. Dans Matthieu 8, à partir du verset 23, où il est écrit qu'il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Oui. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, mais passa les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alors ma question, c'est de savoir si la tempête dont il est question, il s'agit de la mer même, ou bien ce sont des esprits qui sont derrière. Parce que dans la Bible, on a dit qu'il y a des esprits qui sont dans les eaux et ils dérangent beaucoup. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas par rapport à... ce n'est pas lié à ça? Mais tu penses que c'est bien ça, mon frère, c'est bien. Bon, d'abord, il faut comprendre, ouvre la Bible dans le livre Psaume 83, verset 15. Psaume 83, verset 15. Ou bien dans cette version, ce sera dans le verset 16. Oui, c'est bon. Oui. 23, verset 15. Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes, poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Voilà. Donc nous voyons effectivement que... Non, c'est bon. J'ai dit le verset 15 et ou mieux dans le verset 16. Je voulais te faire comprendre que il y a les ouragans qui viennent directement de Dieu, comme dans ce psaume 83, où nous voyons, il dit: poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Dans Job, comme vous avez vous dérangé là, il y aura souhaité développer tous ces genres de points comme ça. Dans le livre de Job, chapitre 37, verset 9, la Bible déclare que l'ouragan vient du midi et le froid des vents vient du nord. Et dans le... Vous avez noté, n'est-ce pas? Oui. Dans Isaïe chapitre 21, le verset 1, la Bible déclare: oracle sur le désert de la mer, comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable. Et au verset 25, enfin, le chapitre 25, verset 4, il dit: tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux, dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Donc nous voyons dans ces Isaïe 25 que ici, il y a aussi les tyrans qui peuvent souffler comme l'ouragan qui frappe le muraille. Oh mon Dieu. Avec ces bruits-là, vous voyez, ça chaque fois ça me déconcentre. Vous y êtes? Nous y sommes. Je peux parler, frère? Voilà, dans Isaïe chapitre 29, le verset 6, la Bible déclare: c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. D'accord? Et si vous lisez le livre d'Amos au chapitre 1, le livre du prophète Amos au verset 14, il dit: j'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête. Donc nous voyons effectivement que Dieu lui-même entre dans l'ouragan. Mais maintenant, là, dans le cadre de Matthieu chapitre 8 dont tu as présenté, ça ne peut pas être Dieu qui a de faire. Nous voyons effectivement que c'est l'attaque véritablement luciférienne. D'accord, mon frère?
Mais il n'est pas dit dans ce passage-là que c'est lui qui le fait. Regardez par exemple, il y a des îles dans les Antilles, par exemple, comme la Martinique, la Guadeloupe. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se prépare là-bas? Qu'est-ce qui se prépare là-bas? Les îles vont recevoir le châtiment. Vous voyez, pendant que vous parlez maintenant, regardez ce que Saint-Esprit fait là. Regardez, les gens qui vont dans les îles, vous savez, les gens vont pour... ah Seigneur Jésus, donne-nous de comprendre. Toutes ces beautés que Dieu a mis sur la terre pour que les gens puissent contempler sa gloire et sa grandeur, les gens les utilisent maintenant comme pour le péché. Maintenant, voici dans les tempêtes, justement, pendant que nous parlons des tempêtes qui se lèvent et font sur les îles. La Guadeloupe sera touchée et justement, nous allons avoir, il y a du bruit toujours. Et on va aller remarquer très attentivement ce qui va arriver. Maintenant, ils vont donner le nom d'un démon à cet ouragan qui est en train de se préparer là maintenant. Maintenant, vous voyez, il y a des choses qui sont faites parce que ici, ce qui sont regardé là maintenant, cette tempête qui va se lever maintenant, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est exactement comme ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement où ça a inondé jusqu'à... Vous appelez, ça a inondé la population. Ce sont des esprits. Là, ce sont des esprits clairement. Donc, souvenez-vous que de la même façon Dieu frappe, Satan peut frapper de la même façon. Comme par exemple, sur les États-Unis, se trouvent des anges qui vont crier des tremblements, étaient frappés pour que la terre se fende. Vous voyez cela? Je me souviens, il y a cela 2 jours, j'étais dans une vision, et puis je voyais dans un lieu aux États-Unis, puis quand je suis sorti de là-bas, j'ai remarqué le lieu et j'ai entendu Charlotte. J'étais surpris que Charlotte, c'est quoi? Je ne savais pas où Charlotte c'est la ville. J'ai demandé à une soeur là-bas, la soeur Vanessa, de me dire s'il y a une ville aux États-Unis où on appelle Charlotte. En journée, puisque comme je suis occupé, et en journée, elle m'a écrit pour dire oui, c'est la ville principale de, je crois que c'est la Caroline du Nord. J'ai dit, ah Seigneur, ce qui arrive, Charlotte. Donc, vous voyez effectivement qu'il y a beaucoup de... Bon, j'étais simplement. Donc, ceux qui nous écoutent du côté des États-Unis, dans cette zone-là, ils ont intérêt à prier. Voici les ouragans qui se fondent sur les îles. Parce que ça va se lever parce que les gens utilisent les îles comme les lieux de proxénétisme, de sexe et autres là-bas. Ils vont faire les sacrifices. Là, maintenant, sous les grottes, se trouvent des esprits, des réunions qui se trouvent là-bas dans des zones. Le frère Jean Didier, jusque-là, ton micro n'est pas fermé. Je crois que ça va se résoudre là. Courage vraiment avec ton téléphone. Alors, sous les îles se trouvent des lieux de rencontres sataniques, sous les îles, dans les eaux. Et ils vont en découdre avec cela. Les gens vont aller là-bas, vous allez entendre des centaines de mots. Oh mon Dieu, ce qui va arriver. En tout cas, les îles vont recevoir le châtiment. Ça, c'est pour appeler les gens à la repentance. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes dans les îles, dans des zones où l'eau englobe. Vous savez, je crois que pour vous, en Côte d'Ivoire, j'ai parlé quand j'étais là-bas de cette grande inondation qui va venir entrer dans votre ville. Ah mon Dieu. En tout cas, il faut que les gens se répandent et se préparent. Alors, donc, vous voyez, dans la Bible, vous allez remarquer effectivement, ouvrez le livre des Actes des Apôtres, on va avancer là-bas, rapidement, là, Actes des Apôtres, chapitre 28. Acte 28. Oui. Bon, alors, commençons par le chapitre 27. Vous y êtes? Oui, nous y sommes. Acte chapitre 27, à partir du verset 1. Oui, prenons à partir du verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Macédoniens de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permet d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. À
Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écoutait le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur l'acide, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Voilà, c'est bon. Mais nous devons échouer. Mais nous devons, voilà, il conclut, mais nous devons échouer sur une île. Mais vous regardez le verset 14 particulièrement. Le verset 14 dit: mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle quoi? Eurachylon, c'est déchaînant sur le temps. C'est les vents impétueux, ce sont les vents violents qui soufflent dans le sud-ouest. Parce que Eurachylon vient de Eras, qui sont les vents du sud, les vents de l'est. Alors, nous voyons effectivement dans la Bible, nous voyons que ces choses-là s'est déchaînées sur Jésus et sur l'apôtre Paul. Et là, le Saint-Esprit l'a averti avant. Si vous lisez le livre de Jonas également au chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez voir effectivement comment Dieu va faire souffler la tempête. La Bible parle encore une fois de plus des vents impétueux. Et au point où les mariniers, au verset 5 de Jonas, la Bible déclare que les mariniers ont vu que c'est grave, ils ont commencé à implorer chacun leur Dieu. Donc, si ce sont les mariniers qui sont des experts de la mer,
des scientifiques de la mer qui sont habitués à la mer, qui commencent à invoquer les dieux pour les sauver dans cette situation. Vous comprenez que c'est fort, c'était vraiment fort. Au point où Jonas a dit, je suis hébreu, je suis le Dieu des cieux. Et donc là, ils ont demandé à Jonas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, jetez-moi dans la mer, et ça va se calmer. Il y a 4 anges qui sont mis dans les 4 coins sur la mer pour attendre l'heure pour qu'ils vont frapper sur la terre. De la même façon, il y a les esprits dans les eaux. Donc, pour ce qui va arriver dans le livre de ce qui vient de dire là-bas, pour les îles, là, il s'agit des démons. Ce sont des démons qui vont déchaîner clairement pour prendre des vies parce qu'ils ont assoiffé de ces choses. Il y a des sacrifices qui se font dans des grottes là-bas. Il y a particulièrement une montagne là-bas dans un endroit où c'est Péré, ça où c'est Péré que je vois là, Péré, quelque chose comme ça là. Dans cette zone-là, il y a beaucoup de sacrifices qui se passent et beaucoup de choses qui se font, des blasphèmes. Mais Dieu va les visiter et tout ceci c'est pour faire replier le cœur à lui. Mais comment on va faire? Est-ce que les gens peuvent comprendre que ici c'est l'appel de Dieu à la repentance? Ça c'est la question. Des questions. Donc mon cher frère, dans le livre de Marc chapitre 8, nous voyons effectivement que la tempête a fondu sur la mer et a soulevé. Ici, vous voyez effectivement, comme Jésus dort, Satan peut essayer d'entrer en scène comme dans la livre de Genèse. Il a enlevé sa protection pour qu'il voie, pour tester la foi. Satan est l'éducateur que Dieu utilise pour pouvoir nous entraîner dans la foi. Des questions? Le frère Jacques, ça va? Ça va, frère, merci, frère. Voilà, que Dieu te bénisse. Des questions? Amen. Oui, frère Paul Espérance. Oui, en fait, quand on parcourt un peu le livre de Jérémie, on constate que Jérémie, en prophétisant, a dit que Nabuchodonosor était serviteur du Seigneur. Non, il n'a pas prophétisé, c'est Dieu qui a dit qu'il est comme ça. C'est pas Jérémie. Ah, d'accord, ok. Quand il dit que Nabuchodonosor est son serviteur, je ne comprends pas bien, dans la mesure où on dit que Nabuchodonosor avait un chef des mages. Où est le problème? Mais où le mal que Nabuchodonosor a fait au peuple d'Israël et puis de Juda quand il était candidat de prostitution. Oui. Alors, je n'ai pas très bien compris. Bon, attends, qu'est-ce que tu reprends à Nebuchadnezzar? Non, mais quelqu'un qui est un chef des mages, on sait que les mages, c'est tout ce qui est sorcellerie et autres divinations et autres. Vraiment, hein? Et on voit Nabuchodonosor aussi qui massacre le peuple, qu'on appelle ça, de Jérusalem et puis de Juda. Oui. Qui? Nebuchadnezzar? Et puis après, bon, c'était un peu ça. Bon, tu parles de Nebuchadnezzar qui a massacré? Hein? Tu parles de Nebuchadnezzar qui a massacré le peuple d'Israël? Oui. N'est-ce pas Dieu qui l'a envoyé? N'est-ce pas Dieu qui l'a envoyé d'aller le faire? Oui. Mais quand Dieu l'envoie, tu ne veux pas qu'il parte? Est-ce parce qu'il a mal? Non, mais je pas. Est-ce parce qu'il a mal? Il dit est-ce que. Oui. C'est son serviteur. Oui, oui. Un serviteur, je pense que c'est. Bon, enfin. C'est quelqu'un qui sait. Voilà, qui sait. Voilà. Par exemple, Dieu l'a utilisé comme chicotte pour aller chicoter Israël. C'est un serviteur. Tu ne veux pas qu'il serve alors, mon frère? C'est pas ça? Bon, mais si c'est ça, mais enfin, ça m'a un peu dérangé, quoi. Comment ça te dérange? Dieu dit que quelqu'un est son serviteur. Comment, mon frère? Quand on dit qu'il est un chef de match. Bon, attends. Pendant qu'on y est, quand Jésus est né, qui était le premier à le repérer? C'est les mages. Ok. Quand on a voulu tuer Jésus là, qui a révélé aux mages qu'il faut quitter, passer par un autre chemin? C'est le Seigneur. Donc c'est le Seigneur cause avec les mages alors. Il leur donne les révélations que ne partez pas par là-bas, passez outre. Il ne les a pas tués. C'est ça. Courage mon frère, des questions? J'ai une question. Oui. Je peux parler, frère? On t'écoute, mon cher frère. Voilà, je voulais savoir la différence entre ces deux expressions-là. Souvent, quand je lis souvent les évangiles, tantôt on parle du royaume de Dieu, tantôt on parle du royaume des cieux. Ce sont les gens de
Ce sont les gens des Maképé, des Cameroun ici qui t'ont envoyé de venir me poser la question là, parce qu'ils leur ont donné ça pour travail. Donc, ils profitent de l'occasion pour vous donner de travailler là-dessus. C'est quoi le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume des cieux, d'accord? Travaillez-y et méditez-y. Comme ça, la prochaine fois, on va y revenir pour ce que vous avez vu. D'accord, c'est compris, frère. Le frère Paul Espérant, pendant que tu lisais, le frère Paul Espérant, pendant que tu lisais, tu as vu comment Dieu a appelé le marteau. Pardon? Tu as vu quand le Seigneur l'a utilisé, l'a appelé marteau dans l'une de Jérémie. Oui, ça, il a pleinement utilisé là. Oui. Le marteau est fait pour faire quoi, frère? Donc, détruire. Ok, donc il a accompli parfaitement la volonté, non? Ah, c'est vrai là. Oui, frère, merci, frère Olivier, allons-y. Voilà, mais ici, il y a aussi... Allô, mon frère? Vous m'entendez? Oui, on m'entend, frère. C'est le frère Olivier qui a la parole. Le frère Olivier est là. Alors, frère, bon, quelqu'un a des questions de préoccupation? Frère, vous m'entendez? Oui, tu as des problèmes. Ouais, je parlais par rapport à les... Allô? On t'entend. Oui, vas-y, on t'entend. Allô? On t'entend, il faut parler. Ah, d'accord. Je disais, souvent lorsqu'on parcourt les Écritures, nous voyons dans la Bible certaines expressions telles que marcher avec Dieu, marcher selon Dieu, marcher devant Dieu, marcher pour Dieu, marcher devant la face de Dieu. Bon, toutes ces différentes expressions-là, c'est pour savoir s'il y a une différence entre ces expressions et puis, bon, qu'est-ce que cela signifie? Voilà des choses qu'on prendrait des mois et des mois pour examiner. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre pas à pas, marcher selon Dieu, marcher avec Dieu. Dès qu'on les place dans la Bible, c'est différent. D'accord, mon cher frère? Je crois au fur et à mesure, vous voyez dans les enseignements, effectivement, toutes ces différences-là, n'est-ce pas? D'accord, frère. Voilà. Je crois que s'il y a plus de questions, je prends quelque chose là, on lit et on commente. Ok. Vous êtes là depuis longtemps. Je crois que ça va. Bon. J'ai une dernière question, frère. Oui, pose la question, mon frère. Ma question, c'est au niveau de la prière de Luc chapitre 18. Le frère Thierry, attends, le frère Thierry, ton micro est ouvert. En fait, je voulais parler, c'est pas ouvert. Ah, tu voulais parler? Ok, frère Olivier, permettons-lui de parler. Vas-y, parle alors. Parle alors. En fait, ça concerne ce qui traverse là. Bon, comme ça fait un moment, il chrétien, bon, il ne sent pas d'émotion de ma vie. Là, je ne sais pas comment moi je respecte. Je me suis bien que ça coûte des coups de nuit. Bon, ah, c'est terrible avec cette histoire de connexion. Vous l'entendez, vous? J'avoue que je ne l'entends pas du tout. Alors, frère Thierry, patience, dès que tu seras, ta connexion sera stable, on reviendra à toi, on ne t'entend pas du tout. Le temps que tu finis ta checker, tu laves bien la main et puis on continue. Le frère Olivier Angora, allons-y. Donc, je disais, frère, dans le livre de Marc chapitre 11, Jésus parle de la prière. Il dit ouais, que tout ce que vous demandez au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Maintenant, dans Luc chapitre 18 là-bas, il a dit ouais, que
bon, le Seigneur dit que ça parlait d'une parabole de la femme avec le juge unique. Et à la fin, il dit ouais, que nous devons persévérer dans la prière. Bon, je voulais savoir, à quel moment dans la marche d'un croyant, un chrétien doit persévérer dans la prière et à quel moment il doit croire qu'il a déjà reçu ce qu'il demande au Seigneur. Cette question a été répondue. C'est deux styles de prière là. Oui, oui, c'est bon. Cette question a été répondue dans l'enseignement qui a deux parties, la prière fervente de juste. Lorsque la demande qu'on peut faire au Seigneur ne se repose pas sur les lèvres tout simplement. Parce que de toutes les façons, si vous allez demander quelque chose au Seigneur dans la prière et prier par les lèvres tout simplement, ça y va d'abord méditer et que ça prenne vie dans votre âme avant que vous alliez. Quand vous aurez quitté là-bas, vous oublierez exactement ce que vous avez demandé et par conséquent, vous ne vous attendriez même pas à la réponse. Et par conséquent, pour aller devant Dieu pour la prière, il faut que la prière soit portée sur votre cœur, que le sujet soit porté sur votre cœur. Le but de la prière doit être vraiment bien tracé. Et là, j'ai dit effectivement que la prière fervente de juste consiste à déposer les fardeaux qu'on a sur le cœur devant le trône de Dieu. Et maintenant, ça veut dire que le moment où tu arrêtes de prier, c'est le moment où tu sais effectivement que la paix de Christ est sur ton cœur par rapport à cette situation. Tant que ce n'est pas là où continuez à prier. C'est ça dont il est question. Remarquez très attentivement que pour le cas de Pénina, je crois que dans cet enseignement, j'en ai pris l'exemple du cas de Pénina, où effectivement que chaque fois, on dit que cette femme-là, Anne mortifiait l'âme de Pénina. Enfin, non, c'est le contraire. Pénina mortifiait l'âme de Anne pour la pousser à s'irriter contre ce que l'Éternel avait rendu stérile. Mais vous remarquez très attentivement que le moment où il a déposé son fardeau, son cœur devant le Seigneur, jusqu'à ce que ça s'est arrivé, à cet instant, on a dit clairement que son visage ne fut plus le même. Ça montrait clairement qu'il avait l'assurance que sa prière avait eu exaucement. Vous voyez cela, frère? On remarquait très attentivement que chaque fois qu'elle venait au temple là-bas, elle venait prier. Chaque fois elle venait, elle priait sans se relâcher pour que ça se résolve. Mais lorsqu'elle a obtenu l'exaucement, l'accord des principes par rapport à l'exaucement de sa prière, la Bible déclare que son visage ne fait plus le même. Maintenant, on est arrivé au niveau où on prie seulement, on bavarde seulement, on baille, comme vous voyez là, c'est assistant de bailler là. On baille tout simplement devant le Seigneur parce qu'il faut nécessairement prier avant de dormir. Vous voyez? Alors qu'en réalité, il faut soumettre. Si vous vous mettez à genoux véritablement et que quelque chose vous porte sur le cœur, c'est pour ça que dans cet enseignement des prières ferventes de juste, j'ai pris le cas des gens qui veulent aller dans un entretien d'embauche. La façon dont ils se répètent jusqu'à ce que les gens passent là dans leur esprit au point où ils dorment, même ils rêvent comment ils sont déjà en train de passer cet entretien-là. C'est vraiment que cette chose-là lui tient à cœur. Cette façon que nous avons de magnifier les choses du monde dans notre cœur, c'est cette façon que nous devons porter les sujets de prière devant le Seigneur. D'accord mon frère? Donc je vous invite alors pour plus de clarté de réécouter non seulement ce qu'on a fait avec Espagne, enfin, la France de la sainteté, la prière par l'esprit ou bien ces choses du cœur là, la prière dans le cœur, et puis particulièrement la prière fervente du juste. Écoutez ce que l'esprit dit là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le frère Serge Nguessan voulait parler. Amen. Oui, en fait, j'ai écouté un enseignement, je crois que c'est sur l'enlèvement et la grande tribulation. Oui. Une première partie. En fait, ils ont pas. Je crois que dans l'Apocalypse. Tu as écouté les deux parties? Non, j'ai écouté la première partie d'abord. 5 heures de temps, ce qui dit 5 heures de temps là ou 4 heures de temps? La première partie fait pratiquement 2 heures du temps. 2 heures seulement? Ok, mais de toute façon, allons-y. Voilà, en fait, on dit Enoch est le 7e après Adam. 7e depuis Adam. Et donc le 7e depuis Adam, oui. Quel est le problème? Oui, en fait, cela je ne comprends pas. Parce que quand je retourne vers là-bas, dans chose, je ne sais pas dans quel sens on dit 7e. Allons-y, ouvre ta Bible dans le livre des 1 Chroniques. Que Dieu te bénisse. Rapidement. D'accord. 1 Chronique, oui. Chapitre 1. D'accord. Oui, j'y suis. Allons-y, prends à partir du verset 1. Donc, Adam, 7. Non, quand tu appelles, tu donnes le chiffre. Allons-y. Bon, d'accord. 1. Adam. Non, appelle le nom d'abord de quelqu'un avant d'appeler le chiffre. Allons-y. D'accord, Adam, 1. Seth, 2. Enoch, 3. Kénan, 4. Malalide, 5.
6, Enoch 7. Ouais, comment tu fais pour ne pas arriver à un septième depuis Adam alors? On dit depuis Adam, partant de Adam à lui, c'est 7. C'est pas ça, frère? C'est ça, frère. Que le Seigneur te bénisse. Des questions? Amen. Bon, prenons cette respiration musicale et puis on revient dans quelques instants, d'accord? Amen. Amen. Comment te dire que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Voilà. Comment vous allez? Mon frère Paul Espérance. Bon, maintenant, je vous propose, vous avez un frère chez vous, il faut prier pour lui particulièrement, parce que dans une des visions que j'ai vues depuis 6 mois maintenant, j'ai tenté de prier pour lui particulièrement, et puis je l'ai vu coucher sur son, je ne sais pas si vous appelez ça divan ou bien canapé, je l'ai vu coucher là-bas, il lisait la Bible. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il lisait la Bible, et j'ai vu sa femme, entre guillemets, gardez bien ça à l'esprit, sa femme, entre guillemets, en face là, et il lisait la Bible, parce que j'ai vu le document qui se tenait là-bas, c'était justement les Saintes Écritures. Il s'agit de Kakou Philippe, donc je me suis tenu devant lui, dans sa maison, je l'ai vu là coucher là-bas sur la chaise, là-bas, il était en train de lire la Bible, j'étais étonné. Vous savez pourquoi il était étonné, n'est-ce pas? Parce qu'il appelle cette Bible là, pratiquement celle qui est noire là, il appelle ça quoi souvent là? Non, les Ivoiriens, vous voulez le protéger maintenant, vous ne voulez pas parler de lui, c'est ça? Canari des fétiches. Canari des fétiches. Donc j'étais là et je voyais cela. Et puis, j'étais en train de regarder dans cette vision-là, j'ai regardé... Canari des fétiches. Oui, Canari des fétiches. J'étais en train de regarder dans cette vision-là, pendant qu'il lisait quelque chose lui traversait l'esprit par rapport à ce qu'il a en train de lire dans la Bible. Bon, je ne sais pas s'il peut parler, alors vous ne voulez pas qu'il parle? Vas-y mon frère. Vous voyez le bruit, avec ces gens de bruit, il ne peut pas travailler. Je suis en train de parler ici parce qu'il s'agit de son âme, c'est la situation de son âme, parce que quelque chose traverse son âme. Je parle de Kakou Philippe. Oui. Oui, donc ce que je suis en train de vous raconter, c'est depuis longtemps ça, depuis près de 6 mois maintenant. J'ai vu ça et puis je suis en train de suivre dans la prière. Donc il faut prier pour lui. Le frère Serge Nguessan, si tu parles, ton micro n'est pas ouvert. Donc si tu veux parler, tu... Ok, c'est bon. Donc je t'en ai dit, donc par rapport à cela, il parlait de Kakou Philippe, parlant de tout ce qui arrive et de tout ce qui va... bon, il y a des choses qui vont lui arriver. C'est pitié, donc prions s'il est possible qu'il soit racheté, Maintenant, je vais vous présenter ces choses-ci et puis nous allons lire ensemble. Je crois que quelqu'un va lire, on va lire doucement. La personne qui a la connexion, dont sa connexion sont bonnes, s'est présentée devant vous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Personne ne parle là maintenant.
allons-y, mon frère, si ton connexion est bon, tu peux lire. Vous voyez le document, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vois bien le document. Allons-y, lisons depuis le début jusqu'à la fin. On va lire jusqu'à la fin et puis on va en parler. Vous lisez, tu lis vraiment doucement. Allons-y. C'est noté. Témoignage à partager. Vu sur le net, pourquoi j'ai quitté le kakoussisme, le Kakou Philippe. Prenez le temps de lire jusqu'au bout, s'il vous plaît. Kakou a donné l'ordre solennel de vilipender quiconque décide de les quitter. Lorsque j'étais au milieu d'eux, j'étais, selon leur dire, un fils de Dieu, au point où Kakou Philippe m'avait établi éducateur national de leur message. Donc j'allais dans les villes et les villages éloignés, prêchant le message de Kakou et convertissant même des musulmans. Voilà, cette phrase, c'est pour les phrases convertissant même les musulmans. On va y revenir dans le commentaire, Dieu voulant. Continuons, mon frère. Mais lorsque je me suis rendu compte que ces apôtres et docteurs étaient des sodomites, des adultériens, etc., j'en ai été très profondément choqué. J'en ai alors fait état de la situation à Kakou, pensant qu'il allait réagir énergiquement pour bannir le mal. Mais hélas, il est resté muet. Plus tard, j'ai compris que c'est parce que lui-même faisait pareil, qu'il n'était pas capable de prendre contre eux la moindre sanction disciplinaire. Je découvris par la suite que Kakou changeait de femme comme on change les vêtements, qu'il couchait avec plusieurs femmes en même temps, que le jour, son domicile est une innocente petite église de maison, mais la nuit, la même église se transforme en auberge avec des actes de souillure de toutes sortes. Excusez-moi, je suis déchargé. Oui. Qui va continuer là rapidement? Le frère Jacques est où? C'est bon là, le frère Sèche Nguissan? Oui. J'ai donc commencé à prêcher très sévèrement de la chair contre l'immoralité sexuelle, masturbation, l'adultère, la sodomie, les avortements et toute autre abomination allant dans le même sens. Il ne supportait plus mes sermons et je suis devenu l'homme à abattre, l'ennemi numéro 1. Voyant que j'étais en plein milieu d'une souillure où des personnes, bien qu'ayant l'apparence de la piété, reniaient ce qui, en fait, la force, je décidai donc de me retirer. Kakou me suppliait de rester et me fit des propositions. C'est qui ça? C'est chez toi là, sur le frère Sèche? Non, c'est pas chez moi. Alors, continue alors la lecture, mon frère. D'accord. Kakou me suppliait de rester et me fit des ne bouge plus, mon frère. Quand tu bouges détaché, ça crée des problèmes avec le micro. Ne bouge plus.
Allô? Quelqu'un devra prendre le relais. Oui. Parce que mon téléphone sur lequel je peux connaître est en train de se décharger aussi également. Ok. Donc, qui va prendre le relais? Nous sommes ici. Tout le monde a devant son écran, non? Le frère Jacques est où? Oui. Ferme ton micro donc, le frère Serge. Alors, je suis là, frère. Oui, continuons alors. Alors, Kakou me supplia de rester et me fit des propositions alléchantes, mais je refusais. Des extraits des échanges avec lui sont disponibles. Alors, voyant que ma décision était prise, il donna l'ordre à ses disciples de raconter sur mon compte toutes sortes de calomnies et de mensonges. Il leur a dit, je cite, « Dites que c'est parce qu'il vivait mal qu'il nous a quittés. » Certaines... Attends. Le frère Serge, coupe ton micro. Voilà. Oui. Voilà, qu'il nous a quittés. Oui. Cette manière de faire a pour effet de donner aux autres l'impression que c'est parce que je vivais mal que je n'ai pas pu tenir dans leur message et qu'ils sont meilleurs. C'est de la pure manipulation. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être victime de cette odieuse campagne de calomnie. Voilà. Il y a tellement à dire que même une année entière ne suffirait pas. Mais voici juste quelques éléments. 1. Celui dont le nom de profil est apôtre Médou Fabien avait fait des avances à mon épouse, lui demandant même de changer de ville pour aller habiter dans sa ville à lui dictant même la conduite à tenir à ma présence lorsque je disais à mon épouse, mais ma chérie, c'est ça? Non. Ma chérie. Lorsque je disais à mon épouse, mais chérie. Mais chérie, tu n'as pas besoin de travailler. Nous avons suffisamment d'argent pour pourvoir à tous nos besoins par la grâce de Dieu. Je préfère que tu restes à la maison pour veiller sur l'éducation des enfants et leur apprendre à craindre Dieu. Il lui disait en mon absence des choses du genre, tu es une belle jeune fille, en plus tu as des diplômes universitaires. Donc, tu veux dire que toutes les années que tu as passées à l'université vont aller dans l'eau? Mais non, il faut trouver du travail. D'ailleurs, ici où je suis, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Parfois, il appelait pour lui dire, tu vas bien? Je pense beaucoup à toi. Tu viens quand? Tu sais que tu me manques déjà. Je n'arrête pas de me voir avec toi sur un grand lit bien décoré. Elle de lui dire, mais je suis marié, frère. Je ne peux pas faire une chose pareille. Quelqu'un d'autre peut prendre le relais. Je crois que le frère Jacques a des soucis avec son micro aussi là-bas, ou bien sa connexion. Lui de répondre, ne t'inquiète pas. Je suis infaillible comme le prophète. Et même si on se voit, cela ne sera pas écouté. Parce que je partage l'infaillibilité avec le prophète depuis que j'ai été consacré. Voilà.
voilà, recommence encore à partir d'ici, mon frère. Elle lui dit, mais je suis marié, frère. Je ne peux pas faire une chose pareille. Lui de répondre, ne t'inquiète pas, je suis infaillible comme le prophète. Et même si on se voit, cela ne me sera pas imputé. Parce que je partage l'infaillibilité avec le prophète depuis que j'ai été consacré. Il vaut mieux suivre quelqu'un qui a été baptisé et consacré par le prophète, même s'il a tort, que de suivre quelqu'un qui n'a pas été baptisé et consacré par le prophète, même s'il a raison. Vous entendez, n'est-ce pas? Oui, frère. C'est terrible. 2. Oui. Celui dont le nom de profil est apôtre Syriandois et Samba entretient des relations sexuelles adultériennes avec une autre sœur de son assemblée, du nom de sœur chérie. Ses principales préoccupations sont d'épier les femmes nues lorsqu'elles prennent leur bain ou lorsqu'elles font leurs besoins, la masturbation, etc. 3. Celui dont le nom de profil est pasteur Mathieu Ekoudi est en réalité un fornicateur accompli. Il est bien connu dans son quartier comme un coureur de chevaux couchant de gauche à droite avec les petites filles et montrant en chair le lendemain pour parler des choses saintes. Sans parler des sodomites, apôtres Obame Asen, des pédophiles Apu Kamagate, qui violent les petites filles de moins de 6 ans, ôtant précocement leur virginité. Des meurtriers Jean-Marc Amani, qui a tenté d'assassiner Kakou pour prendre la succession comme prophète et régner sur les Kakou. Attends mon frère, patient. Le frère Haché, daigne fermer ton micro. Ok, frère. Veuillez fermer le micro pendant qu'on a des délits. Vous voyez vous-même, vous tous voyez le document, n'est-ce pas? Alors le frère continue. Ici. Des perdeurs de semences. Recommence ici, mon frère. Sans parler des sodomites, apôtres Obame Asen, des pédophiles, Abu Kamagate, qui violent les fillettes de moins de 6 ans, ôtant précocement leur virginité. Des meurtriers, Jean-Marc Amani, qui a tenté d'assassiner Kakou pour prendre la succession comme prophète messager et régner sur les kakouistes. Des perdeurs de semences ou pollution nocturne répétée. Samuel Mougnol, Brice Omena Moye. J'ai tellement cogné dur sur ces choses dans mes prédications que lorsque j'ai quitté leur rang, Kakou leur a dit: désormais les pères de semences, pollution nocturne, ne doivent plus être confessés. Vraiment, il y a tellement à dire que même une année entière ne suffirait pas de balayer leur dossier. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse, vous qui avez lu. Première impression, toi qui viens de lire, mon frère, toi d'abord. Mon frère, à l'introduction déjà, on voit que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il dit, si Kakou Philippe avait établi un prédicateur national, prêchant le message de Kakou. Ça veut dire au départ, déjà, le message qu'il prêche, ce n'est pas le message du Seigneur. Il dit, c'est prêcher le message de Kakou Philippe. Donc, cela veut dire, ça veut dire qu'il était avec eux au milieu. C'est ça. Voilà. Puisqu'il parle du kakouisme, il ne parle pas de la Bible ici. C'est ça, il ne parle pas de la Bible. Oui. Alors, le frère Sengue s'en veut parler. Toi-même, tu t'es kakouiste, mon frère. Pourquoi il est vide la main comme ça?
Non. Non. J'ai juste entendu parler de lui comme ça, vaguement. Voilà. En fait, effectivement, ce que j'aimerais, moi, quand j'ai lu, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a bien longtemps qu'il est avec ces hommes-là. Parce que l'histoire qu'il rencontre, c'est pas une histoire qu'il a connue dans une journée ou bien dans un mois. Il avait ces différentes histoires, ces différents personnages-là, il y a bien longtemps. Oui. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est que lui-même, il participait à cela. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa démarche maintenant qu'il est sorti? Mais déjà, avez-vous remarqué qu'il n'appelle à jamais dans cette petite extrait écrit là, il n'a pas appelé Kakou Philippe prophète. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas appelé nulle part prophète? Non, il a dit seulement Kakou Philippe. Tout court. Pourtant, il appelle prophète messager, ainsi de suite. C'est ça exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé selon vous? En fait, moi je pense qu'il a connu la vérité. La vérité s'est présentée à lui-même, qu'il a essayé de prêcher et il a été rattrapé par la nature vraie de ces hommes-là qui étaient avec lui. Voilà, donc en voulant prêcher l'évangile, il s'est confronté à un mur de faux prophètes, de faux pasteurs qui vivaient dans l'impudicité. Quand on lit ça un peu, on retrouve un peu les péchés que Israël menait. Quand on lit un peu le livre de Jérémie, la prostitution, la pédophilie, en fait, tous les péchés sexuels se retrouvent là. Et c'est en cela qu'on reconnaît véritablement les vrais hommes de Dieu. Et quand on voit un peu le tableau qui est dressé, on voit véritablement que ce sont des brebis, on appelle ça, des loups qui se cachent sous la peau de brebis. Voilà. Oui, la sœur, si tu voulais parler. Quand son micro est fermé. Le frère Jacques, ton micro est également fermé. Frère Olivier Angoran. Frère Olivier Angoran, tu as essayé de côtoyer les kakouistes, n'est-ce pas? J'espère que tous ceux-là ne sont pas allés de dormir. Ils ont fermé leur image pour dormir, quoi. Oui, frère Jacques, ton micro est ouvert. Oui. Allô? Oui, ton micro est ouvert, frère Jacques d'abord. Frère Jacques. Ah, d'accord. Alors, à première vue de cette lecture, bon, cela me fait penser que c'est comme Kakou Philippe on prêche les choses en son nom, ou bien il a une doctrine à part, ou bien il est qui, et puis il a des disciples et des apôtres à qui il envoie pour aller prêcher. C'est en son nom qu'il envoie pour aller prêcher, ou bien c'est comment ça se passe, quoi. Ok, donc tu ne connais pas qui il est et ce qu'il prêche, n'est-ce pas? Bon, j'avais vu sur deux passages des conversations comme ça, mais je n'ai pas eu franchement une idée. C'est bien mon frère. Donc de toute façon, ne pas te polluer l'esprit là-bas, parce que tu pars là-bas, ça va t'énerver, tu risques d'amener à attraper les crises cardiaques pour rien. Le frère Jean Didier, quoi dire, ton micro, tu voulais parler? Oui. Non, j'avais eu un souci à mon réseau là. Ok, donc je viens dans l'émission. Oui. Ok, coupe donc le micro. Le frère Jean, le frère Olivier, tu as la parole. Bon, le frère Olivier dort donc. Alors, ça veut dire que nous voyons effectivement ici comment cet homme-ci. Frère Olivier, vas-y. Vous m'entendez? On t'entend maintenant, c'est maintenant qu'on t'entend. Donc, je disais qu'en fait, les kakouistes, on a eu l'occasion plusieurs fois d'échanger avec eux
concerne la parole de Dieu, bon, mais en fait, c'est des gens vraiment, en tout cas, qui croient en fait en Kakou Philippe. C'est-à-dire qu'eux, ils ne croient pas en un Jésus qui vient pour sauver. Pour eux, celui qui sauve, c'est Kakou Philippe. Et selon leur conception du salut, chaque époque, Dieu envoie un prophète. Et c'est ce prophète de l'époque qui est le salut de l'humanité. Donc, il faut croire en la personne du prophète pour être sauvé. Donc, voici leur conception du salut. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a son salut. Chaque époque a son salut. Donc, Jésus-Christ, qu'ils appellent Jésus de Nazareth, il est venu en son temps. Et en son temps, il est venu le salut. Donc, nous ne sommes plus au temps de Jésus, nous sommes au temps de Kakou Philippe. Donc, quiconque croit en ce Jésus de Nazareth-là va directement en enfer. Et en notre temps, en notre génération, Dieu a envoyé Kakou Philippe. Voilà pourquoi eux-mêmes, ils reformulent le passage de Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais eux, ils ont reformulé ce verset-là en disant que Dieu a envoyé Kakou Philippe, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle et il va au paradis. Donc, eux, ils ont cette conception du prophète qui sauve. C'est-à-dire que c'est le prophète qui est le salut, c'est lui qui sauve. Donc, voici un peu leur conception du salut. Voilà, donc, et puis, bon, ils disent que le prophète a le don d'infaillibilité. Effectivement, dans le témoignage qui est écrit, que les frères ont lu, il y a une partie où ils ont pris le don d'infaillibilité comme un prétexte accompli selon la chair. Il y a un monsieur qui a commencé à utiliser la femme de ce dernier qui s'est repenti là, et il dit que l'infaillibilité parce qu'il était consacré par le prophète. Voilà, donc selon eux, comme le prophète, il est infaillible, il a le don d'infaillibilité, et que c'est lui qui est l'absolu, c'est lui qui est le salut. Alors donc tous ceux qui consacrent, tous ceux qui baptisent, alors ceux-là aussi sont également, ont le don aussi d'infaillibilité. Donc, il y a le don d'infaillibilité, on peut vivre dans le péché, on peut se livrer à la déviance sexuelle, on peut se livrer à l'impudicité, à tout sortes de vie sexuelle. En s'appuyant sur ce parapluie d'atomies de don d'infaillibilité là. Donc, voici un peu les doctrines que enseigne comment ce monsieur-là. Voilà. Maintenant, c'est votre frère de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils ont des tentacules partout parce que les noms qu'ils ont cités là-bas sont certainement les Camerounais et autres. Quel message vous leur transmettez depuis Kakou Philippe jusqu'à tous ces gens qu'on a nommés dans ce témoignage-là? Qu'est-ce que vous leur dites? Frère Olivier, d'abord, toi. Qu'est-ce que tu leur dis? Ce que je leur dis, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils comprennent que dans la Bible, il n'y a qu'un seul salut. Et le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le salut, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. En aucun cas, Dieu n'a envoyé un prophète pour sauver l'homme. Puisque nous sommes tous en tant qu'humains sous l'empire du péché. Selon Romains chapitre 3, le verset 9. On dit sans contredire, il a dit, tous ont prédit que juifs comme grecs, tous sont sous l'empire du péché. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes tous sous l'empire du péché. Et c'est le Seigneur qui vient nous délivrer du péché et nous donne ce qu'on appelle le salut, la vie éternelle. Donc, il n'y a aucun prophète qui donne la vie. Même si le prophète vient de Dieu, il n'y a aucun prophète qui donne la vie. Les prophètes qui ont été envoyés par Dieu ont toujours présenté Jésus-Christ comme étant celui-là qui sauve, celui-là qui est le salut. Donc, quelqu'un qui va venir et dire qu'il est le prophète et que c'est lui qui est le salut, qui est l'absolu, il montre par là que c'est un faux prophète. Alors, il n'a pas été envoyé par... Oui. Message à Kakou Philippe, qu'est-ce que tu lui dis directement, lui? Alors, donc, j'ai dit à Kakou Philippe qu'il se répande parce que la voix qu'il a été suivre n'est pas la voix du Seigneur. Et qu'il s'est autoproclamé prophète de Dieu alors que Dieu ne le connaît pas, il n'a pas été envoyé par le Seigneur du ciel. Mais il raconte qu'il a eu des visions, la nuit est venue avec cet ange-là, en bordure là. Qu'est-ce que tu en dis avec les camions qui partaient? Oui, mais il a eu des visions, c'est vrai. Les visions qu'il a eues, je ne remets pas en cause ces visions-là. Mais ce que je veux faire comprendre, les visions peuvent aussi venir du diable. Les visions peuvent être aussi données par Satan, parce que Satan lui donne des visions. Il a même donné à Jésus-Christ sur la montagne, lors de la tentation du Seigneur Jésus-Christ. On a vu que c'est Satan qui a donné des visions au Seigneur Jésus-Christ. Donc Satan est expert dans les visions. On dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Et on dit que c'est un chérubin aux ailes déployées, c'est-à-dire qu'il a la puissance. Donc Satan, en tant qu'un être puissant, un ange puissant, peut donner des visions, des révélations. On a vu au cours de l'histoire de l'Église des personnes qui sont venues, des gens comme Joseph Smith, de l'Église des Mormons. Lui aussi, il a une vision où il a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ qui se sont présentés à lui. Donc, il croyait à cette vision-là. Et c'est sur la base de cette vision-là qu'il a fondé son Église qu'on appelle les saints des derniers jours, les Mormons.
Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le fait d'avoir une vision, même si la vision est vraie, mais ça ne veut pas dire que cette vision-là vient forcément de Dieu. Donc, Kakou Philippe, effectivement, il a eu une vision depuis le 24 avril 1993, mais cette vision ne vient pas de Dieu. Cette vision a été inspirée par Satan, par le démon. Qu'est-ce que lui et sa femme et ses enfants doivent faire alors? Bon, pour sa femme et ses enfants, moi je pense qu'ils doivent chercher vraiment véritablement la face de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé dans sa parole, et sa parole que nous avons, c'est la Bible. Il dit que j'ai mis par écrit tout ce qui est utile pour vous. Dans Proverbes, il est écrit, j'ai mis par écrit tout ce qui est utile pour nous, pour des conseils, des réflexions. Donc, moi, ce que je peux conseiller à sa femme et à ses enfants, c'est de prendre la Bible. Même si vraiment Kakou dit que la Bible c'est un canal de fétiche, mais qu'il prenne la Bible, il essaie quand même de vérifier dans la Bible tout ce que Kakou Philippe prêche dans ses prédications. Est-ce que réellement c'est conforme à la Bible? Est-ce que c'est conforme à la Sainte Doctrine? Et si ce n'est pas conforme, il faut qu'il comprenne que Kakou Philippe n'est pas sur la voie du Seigneur et qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Parce que celui qui est envoyé par Dieu... Le problème, c'est qu'ils disent d'abord que ces Bibles de notre époque doivent être mises dans une des oubliettes. C'est comme le rétroviseur. On ne peut pas continuer en conduisant, en regardant le rétroviseur. Comment tu peux leur dire d'aller lire quelque chose qu'on a déjà balayé d'un revers de la main? C'est vraiment difficile. Voilà, c'est vraiment difficile parce qu'effectivement, il a eu vraiment à les convaincre sur cette base-là. Quand il a eu vraiment à les convaincre sur cette base-là, finalement, eux-mêmes, ils croient que la Bible. Donc, ça sera vraiment difficile qu'ils prennent la Bible pour pouvoir examiner vraiment les prédications de Kakou Philippe. Oui. C'est ça qui est le plus problème. Oui. À ces apôtres et docteurs, Fabien Médou, dont on a cité là-bas, et autres là, et tous ceux qui vivent et qui savent qu'ils vivent, et même les kakouistes qui sont là et qui doivent écouter et qui savent que c'est comme ça se passe dans ce milieu, mais ils n'osent pas pour aller. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que vous leur dites? Allô? Oui, frère, vas-y. Mon frère, moi je leur dirais de prendre garde. Je les mets en garde, pas que je vais les menacer, mais qu'ils se réfèrent un peu au livre de Jérémie. Si tu les menaces, tu sais pas les questions, tu sais comment ils font, non? Menace-les, tu vas voir. Oui. Non, je leur dis qu'on a vu le cas d'Anania qui a propulsé contre le vrai prophète que le Seigneur avait établi, Jérémie. Qu'ils prennent garde parce que c'est vrai qu'on dit que le Seigneur amour, mais le Seigneur aussi chicote. Oui. On ne peut pas se moquer du Seigneur impunément. Jérémie avait prophétisé des choses, que la destruction allait arriver. Et Anania a dit le contraire. Et Jérémie a décrété que avant que la fin de l'année n'arrive, il allait mourir. Et effectivement, ça arrivait. On ne se moque pas de Dieu impunément. S'il veut savoir la vie d'un prophète, comment est-ce qu'un prophète fonctionne, moi je ne connais pas grand chose de la Bible, mais qu'il aille dans le livre de Jérémie, il va apprendre beaucoup. Jérémie était un prophète modèle, quelqu'un qui vivait dans la pureté, qui ne faisait que dire ce que le Seigneur lui disait de faire. Lui qui l'a ordonné prophète, sa vie même ne reflète même pas la vie d'un prophète. Et c'est lui encore qui établit les gens prophètes et a annoncé lui sa parole. Moi je le mets en garde contre le véritable Dieu. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu dans la pureté, c'est un Dieu qui vit dans l'ordre. Quand on regarde un peu cette apôtre-là dans le désordre, c'est une manière de profaner le nom de Dieu. Et on ne profane pas le nom de Dieu en vain. Vraiment, c'est une mise en garde pour qu'ils puissent encore sauver leur âme, à sa femme, à ses enfants, à tous ceux qui, comme ce frère, a connu la vérité et qui en est sorti. Je leur demande vraiment de chercher la face de Dieu. Sinon, ce qui doit arriver, ça va arriver. C'est simplement, je leur dis d'aller lire le livre de Jérémie. Ils vont comprendre quelque chose sur la vie des prophètes. Amen. Amen. Le frère Paul Nguessan sèche quelque chose. Oui, bon, en fait, j'aimerais ajouter un peu à ce que le frère Paul a dit. C'est ce qu'on m'appelle, quand vous voulez comprendre quelque chose. Comme il se proclame prophète et qu'il dit que la Bible est un canal de fétiche. Bon, moi je ne sais pas si il a fait ses études, ainsi de suite, mais je voulais juste lui dire simplement que quand quelqu'un dit qu'il est prophète,
un prophète que nous connaissons n'a jamais annoncé sa propre parole. Même quand on prend chez les musulmans, voilà, le prophète qui est là-bas, Mohammed, lui dit qu'il annonce la parole de Dieu. Il n'annonce pas lui-même sa parole. Moi, je ne comprends pas comment lui, il annonce lui sa parole. Lui qui dit qu'il est prophète. Donc, en même temps, il est en même temps Dieu et en même temps prophète. Donc, c'est lui-même qui annonce sa propre parole. Je ne sais pas s'il a pris le temps de pouvoir bien réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu lui dis donc? Donc, vraiment qu'il fasse beaucoup attention. Qu'il fasse attention. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu impunément, comme le frère l'a dit. On ne se moque pas de Dieu impunément. Et tout ce même si notre Seigneur est dans le silence, même étant dans le silence, il observe. Bon, les apôtres, ces apôtres qu'il a établis, les docteurs, les différents ministères qu'il a établis là, qu'est-ce que cela qu'on doit faire? Bon, je pense bien qu'ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Et puis, s'ils savent qu'ils n'ont jamais été choisis de Dieu, qu'ils quittent. Amen. Voilà. Si les gens nous écoutent maintenant, ils ont suivi ces fausses doctrines des Capo Philippe, des jeunes filles qui, et s'ils savaient que ce qu'il dit dans ce témoignage-là est vrai, des gens qui couchent avec les enfants qui couchent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment? Les choses ont été dites dans ce témoignage que vous avez lu là. Oui. Des sodomies, des pratiques, des masturbations, ainsi de suite. Que Kakou couche avec les femmes, change des femmes comme des vêtements, ainsi de suite. Et à part de modo qui drague des femmes des gens. Si c'est vrai, toutes ces choses-là, qu'est-ce que celles et ceux qui se soumettent à ces genres de pratiques doivent faire? D'accord. C'est le témoignage d'une personne. Qui a été publié sur le net. Oui. La première des choses, c'est de connaître la véracité, voilà, la véracité de ce que le canal des fétiches, oui, qui est la parole de Dieu. Oui. Voilà. Il doit savoir d'abord que il y a une erreur et qu'ils reviennent et qu'ils sachent qu'il y a la vérité qui se trouve dans les Écritures. Oui. Voilà. Et au travers de cela, il prendra conscience que là où on les a traînés n'est pas le chemin. Et qu'il renonce à ce chemin-là. Voilà. Qu'il se répandent et qu'ils reviennent. Amen. Oui, mon frère, moi j'aimerais ajouter aussi. Oui. Ils peuvent peut-être ne pas croire au témoignage qui vient d'être lu. Mais il y a une seule vérité. Ils se tournent vers le véritable Dieu. Ils se mettent à genoux et qu'ils demandent véritablement l'éclairage du Seigneur par rapport aux activités de M. Kakou Philippe. Parce que les prophètes peuvent parler, ça peut être de faux prophètes, mais Dieu lui ne ment pas. Amen. Donc, je demande de se tourner vers le véritable Dieu. De rechercher sa face et de l'interroger par rapport à toutes les activités qui se mènent là-bas. Pour pouvoir sauver leur âme. Pensez-vous que Kakou Philippe est venu faire une déclaration qu'il était dans le faux et que c'était le diable qui lui avait parlé en demandant pardon publiquement? Oui, frère Serge. Oui, je pense que oui. Oui, si cet homme a été choisi par notre Seigneur avant la fondation du monde. Amen. C'est ce seul point. Voilà. Voilà. Donc s'il n'est pas né fils de perdition. Voilà. En tout cas, je l'ai vu dans la vision en train de lire la Bible. Que Dieu vous bénisse, en bon entendeur, salut. Puisse des Kakou Philippe jusqu'à ses disciples puissent comprendre qu'en réalité, Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis au nom du Seigneur. Frère Junior. Oui. Frère Junior. Oui. La Bible, est-ce que ça dit que Kakou Philippe reviendra à la repentance? Bonne soirée, le frère Olivier. Bonne soirée, que Dieu te bénisse. Je ne peux pas le laisser. Amen, frère. Amen. Je ne veux pas. Je ne veux pas.
Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, bonne soirée. Cela ne compte pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir, dis non, 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 je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas.